Épisode 4.8 Médium spirituel. Qu'est-ce qui peut empêcher une communication? Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et du mieux-être. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez. Moi, ça va bien, j'ai une petite voix enrhumée, donc c'est possible que je parle du nez. Non, je n'ai pas attrapé la grippe, je crois juste que c'est la température dehors qui joue avec mes narines, si je peux dire ça comme ça, parce que pour les personnes qui n'habitent pas au Québec, ces temps-ci, on a différents degrés de température qui passent de chaleur, froid, ce qui est moins habituel au mois de novembre. Habituellement, c'est les grands froids qui commencent, la neige et tout ça, et nous, en ce moment, je ne sais pas si c'est le réchauffement de la planète qui nous fait des siennes. Mais bon, on se plaindra pas. Mais en tout cas, moi, je me plaindrai pas parce que l'hiver n'est pas ma saison préférée. Pour différentes raisons. J'avais opté pour un épisode un peu plus centré sur les mots physiques ainsi que les codes émotionnels. Et finalement, j'ai décidé de reprendre un épisode que je n'ai pas fait. En fait, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas publié. Et j'ai décidé de le réenregistrer ce matin en étant plus distancée et tout ça du sujet. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vous intéresser, mais de toute façon, je vais vous en parler quand même. Quand on est débutant, intermédiaire, même avancé au niveau de la médiumnité ou de la spiritualité, il arrive un moment dans notre vie que c'est impossible de communiquer avec une âme. Et quand ça arrive, on se remet en question, on doute, on se dit, est-ce que... en fait, pour les personnes qui n'ont pas un ego démesuré, et je vise personne, là. Mais ça arrive des fois qu'on va avoir... ça va arriver qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à se connecter à la personne avec qui l'autre veut communiquer, ou même soi-même. On dirait qu'on essaie de communiquer, admettons, avec un grand-père ou avec une cousine qui est décédée, et pourtant... c'est impossible. La communication ne passe pas, c'est flou, c'est indirect. On a beau tenter de se connecter, mais ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher une communication? Je vous ai sorti quelques exemples. Ce n'est pas exhaustif. Ça peut être d'autres trucs aussi. Mais ce qui peut être le plus récurrent dans ces domaines-là. Vous savez, quand on communique avec l'au-delà, avec l'invisible, enfin, quand on est une personne qui est réceptive, quand on est une personne qui y croit aussi, parce que, dans le fond, quand on a un doute, quand on est une personne qui n'est pas ouverte, ça crée un blocage parce qu'on travaille avec l'énergie. C'est comme quand on a un doute sur quelque chose qui va arriver ou qu'on attend après quelque chose, énergétiquement, on crée un blocage qui va ralentir ce qu'on attend. Donc, c'est la même chose au niveau de la communication. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher une communication? En fait, la première raison que j'ai trouvée qui va peut-être parler à certaines personnes, il est possible que l'âme elle soit trop occupée ou qu'elle n'ait pas nécessairement le besoin de venir communiquer parce qu'elle a des trucs à faire de l'autre côté. Nous, on pense qu'ils ont juste
en tout cas, majoritairement, les gens vont penser que les âmes, ils ont juste ça à faire, venir communiquer avec nous. Mais l'âme, comme vous, comme on a tous une âme, une énergie, une essence divine, en fait, quand on est de l'autre côté, même quand on dort, on travaille toujours à s'améliorer, à comprendre par où on est passé, à essayer de comprendre aussi le cheminement qu'on a fait, le cheminement qu'on va avoir à faire. Et de l'autre côté, ben en fait, c'est ça. L'âme est occupée, elle a besoin de travailler sur un aspect de de sa vie. Là, je dis une vie, mais de son énergie, de ce qu'elle a à accomplir, de ce qu'elle a accompli. Donc, si l'âme est occupée, elle ne viendra pas parler ou peut-être elle va préférer laisser la place à quelqu'un d'autre. Il arrive aussi que l'âme n'est pas dans sa lumière, ce qui va empêcher une communication qui va être fluide et directe. Ça m'arrive, pas j'allais dire souvent, mais c'est pas vrai du tout, là. Ça m'est arrivé quelques fois où j'ai tenté des communications avec des clients pour pouvoir communiquer avec des défunts qu'ils aimaient ou des gens qu'ils avaient connus. Et l'âme n'était pas dans sa lumière. Ou même, c'est arrivé que l'âme était comme aux prises en deux plans de conscience, deux plans astral, je pourrais dire, comme c'est comme si une partie est encore ici, l'autre partie essayait de transmuter, et c'était comme dans un conflit interne ou un conflit de l'âme. Donc dans ces moments-là, la communication peut se faire d'une certaine façon, mais elle ne sera pas fluide, elle sera pas belle comme quand on communique avec une personne qui est déjà dans sa lumière. Ça va être fluide, ça va être direct et tout ça. Il y a aussi l'âme qui ne veut pas communiquer ou qui n'a rien à dire. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des âmes qui viennent et ils ont rien à dire. Ou ils vont parler pendant peut-être 10 minutes, puis après ça, ben, en fait, ils ont tout dit ce qu'il y avait à dire et ils sont prêts à partir. Ça arrive pas souvent. Des fois, ça arrive que les âmes qui étaient pas très parlants de leur vivant ne seront pas plus parlants de leur mort, de l'autre côté. Par contre, il y en a qui vont être plus volubiles parce qu'ils vont trouver ça beaucoup plus intéressant de parler à travers quelqu'un d'autre et de dire les choses qu'ils n'ont peut-être pas osé dire à l'époque. Donc, ils vont dire tout ce qu'il y avait à dire. Souvent, ça va être très direct. Ça va être des choses que la personne n'est pas habituée d'entendre de la part, mettons, si on dit que c'est son père qui vient communiquer, ben peut-être qu'elle n'était pas habituée que son père lui dise des choses comme ça. Mais là, on dirait que la peur ou la pudeur s'estompe. Parce que là, c'est comme nous, quand on passe à travers un autre médium, et là, je parle pas d'un médium comme vous et moi, si vous m'écoutez, mais comme un médium comme l'écrit, le chant, des trucs comme ça, on dirait que c'est moins intimidant. Par exemple, moi, je sais que j'écrivais beaucoup ce que je ressentais parce que j'avais de la misère. J'ai encore parfois de la difficulté à l'exprimer, mais j'avais beaucoup de difficulté à exprimer. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais. Donc, c'est la même chose de l'autre côté. On dirait qu'ils ont moins de pudeur parce que, justement, c'est quelqu'un d'autre qui va parler pour eux. Eux, ils vont transmettre ce qu'ils veulent dire, vont nous faire ressentir les émotions qu'on va traduire. Donc, c'est ça. Mais là, j'en reviens avec l'initial parce que moi, c'est très facile de me perdre dans tout ce que je dis. Donc, c'est ça. Si l'âme ne veut pas communiquer ou n'a rien à dire de concret, elle va juste soit faire un saut éclair ou elle ne se présentera pas du tout, on ne sentira pas son énergie. Ou ça va être plus ardu d'essayer d'aller lui tirer les verres du nez. Je me rappelle une fois, j'avais une cliente ou un client, je me souviens plus, mais je sais que à un moment donné, j'ai arrêté, puis je l'ai regardé, j'ai dit, on dirait qu'il faut toujours que je lui arrache les verres du nez. Comme s'il n'était pas capable comme s'il fallait que je force pour le faire parler. Et la personne m'avait dit, ben en fait, c'est parce que c'était une personne qui parlait pas du tout.
Elle faisait juste écouter ou elle l'exprimait pas. Donc, tu sais, des fois, ça peut expliquer certains comportements ou certains moments plus, dirons-nous, silencieux. Il y a aussi d'autres trucs qui peuvent arriver puis qui peuvent empêcher une communication. Quand le consultant n'est pas réceptif. Tu sais, on a des fois des gens qui vont venir nous consulter par curiosité, parce qu'ils veulent juste voir qu'est-ce que c'est, ou qui sont très cartésiens. Je me rappelle une fois, c'est un homme qui vient et qui me dit, ben en fait c'est ma femme qui voulait que je sois là. Ben, ça avait quand même fonctionné là, mais ça arrive des fois que la personne elle veut pas être là, ou elle est là par curiosité, elle est pas réceptive, elle croit pas à ça, elle analyse tout, et ça peut bloquer au niveau de la communication, parce que souvent le médium va être empathique, il va être dans sa sensibilité, il va ressentir l'autre personne et va avoir plus de difficulté à faire le lien avec le défunt, parce que justement il va trop ressentir le client, qui va développer probablement une énergie qui est pas la bonne, tu sais, qui est pas réceptive à ce qui l'entoure. Il peut aussi avoir de la difficulté de communication quand le consultant n'a pas de lien direct avec le défunt. Je me rappelle une dame qui était venue me consulter et elle voulait communiquer avec une femme. Et là, moi, je lui dis, ben en fait, c'est parce que j'ai rien qui vient. Et elle me dit, ben en fait, je la connaissais pas, mais c'était l'ex-femme de mon mari. Mais je l'ai jamais vue, j'ai jamais parlé. Et en fait, si tu l'as jamais vue, si tu lui as jamais parlé, il y a des chances qu'elle se présente pas, à moins de faire la demande et de connecter avec son énergie. Donc, elle me dit ça. Ce que je fais, c'est que j'ai dit, ben, je vais lui demander, j'ai dit, avez-vous au moins son prénom ou quoi que ce soit, ou en tout cas, je vais lui demander si elle peut, si elle veut communiquer. Immédiatement après avoir fait la demande à cette personne-là, si elle voulait communiquer, j'ai eu une image d'elle, je l'ai vue dans une cuisine, en train de cuisiner, en train de faire des repas. Là, j'exprime ça. Elle me dit, oui, elle dit, ce qu'elle faisait dans la vie, c'était de la cuisine. Elle était cuisinière dans une cafétéria, je crois, je me rappelle plus, là, je dis pas n'importe quoi, mais j'y vais vraiment avec, pour donner l'exemple. Donc, là, après ça, on a pu avoir une communication un petit peu plus, elle n'a pas été très longue, mais elle a été plus directe. Mais, des fois, il faut faire un lien avec la personne, il faut, quand c'est pas automatique, c'est peut-être parce que la personne elle a pas de lien, ou c'est comme si je voulais communiquer avec Elvis Presley, admettons, là, je dis ça, là, je dis n'importe quoi, là, et que j'ai aucun lien avec lui. Tu sais, à part le fait que j'ai entendu ses chansons quand j'étais jeune, parce que on s'entend qu'Elvis Presley il est mort avant ma naissance. Et oui, je ne suis pas aussi vieille que ça. Presque. Je dis pas que c'est vieux, là, mais c'est mon petit humour bizarre. Donc, non, en fait, c'est ça. C'est que si je fais pas une demande de communication, à moins que l'âme veut communiquer d'elle-même, ça arrive des fois. Moi, je sais que j'ai eu des personnalités que je n'aimerais pas. Je me garde une petite gêne, des personnalités publiques décédées il y a plusieurs années, qui sont venues à la suite de rêves ou de communication ou de liens et tout ça. Et j'ai eu des réponses ne connaissant pas nécessairement l'histoire de cette personne-là. Avoir des réponses ou des liens parce que la personne, elle était décédée dans des circonstances plutôt difficiles, donc elle n'était pas encore dans la lumière. Donc, d'aider et tout ça. Donc ça peut être un lien comme ça. C'est arrivé aussi que le consultant n'est pas à l'écoute. Si tu prends un rendez-vous avec quelqu'un, essaie au moins d'être là, présent. Essaie d'être
totalement à l'écoute de ce que la personne dit. T'analyseras après. T'analyseras quand tu le réécouteras ou si tu relis les feuilles, peu importe la façon que ça procède. Moi, j'ai eu quelqu'un une fois qui est en train de faire son ménage pendant que je suis en train de canaliser. Pouvez-vous seulement imaginer comment ça peut être dérangeant pour la personne, surtout par Zoom, pour la personne qui va canaliser quand que la personne en avant de toi est en train de se faire un café, est en train de faire le ménage, est en train de faire... Tandis que toi, t'es connecté au niveau du cœur, c'est parce que tu prends pas ça au sérieux. C'est que tu vas venir bloquer au niveau de l'énergie parce que t'es pas réceptif. Pourquoi la personne, elle viendrait te parler si tu prends même pas le temps pour toi et pour elle d'écouter ce qu'elle a à dire? Ça peut être très dérangeant au niveau de l'énergie. Il y a aussi, on a parlé de l'âme qui est occupée, l'âme qui n'est pas dans sa lumière, l'âme qui ne veut pas communiquer ou qui n'a rien à dire. Ça peut être le consultant qui n'est pas réceptif, le consultant qui n'a aucun lien avec le défunt, le consultant qui n'est pas à l'écoute. Mais il y a aussi des fois que ça peut être le médium qui n'est pas bien centré, qui n'est pas bien enraciné. Et ça va avoir une influence au niveau de la communication. Quand on n'est pas bien enraciné, soit on va capter un peu toutes les énergies autour, soit ça va être extrêmement difficile d'être à l'écoute. Parce que l'enracinement, je vous le répéterai jamais assez, c'est la base. C'est la base de tout. Parce que c'est ce qui nous permet d'être dans le ici et maintenant. Si tu n'es pas dans le ici et maintenant, la communication ne sera pas fluide. Même des fois, tu vas dire « Voyons, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de me connecter. » Donc, mais c'est ça. Il faut faire attention à ce niveau-là. Il y a le médium qui est dans l'ego. J'en ai vu quelques-uns, des gens qui étaient dans l'ego. Tu as différents types d'ego aussi. Moi, ça m'est arrivé d'être dans l'ego parce que je me faisais pas confiance, parce que j'avais des doutes, parce que j'analysais. Et l'ego peut être aussi dans l'autre sens. La personne, elle a un ego démesuré, donc pour elle, elle est parfaite, tout est bon, et que, ça va bien, patati patata. Et finalement, la personne est complètement dans le champ. La même chose pour la personne qui est dans l'ego, mais dans l'autre bord opposé. Encore là, il faut être à l'écoute, il faut essayer d'être humble, d'être dans l'humilité et de gérer au niveau de son ego, qu'il soit trop fort ou pas assez fort. Ça peut avoir une incidence au niveau de la communication. Et je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais le dernier point que je voulais apporter, c'est quand le médium doute. C'est des choses qui peuvent arriver quand le médium va douter. Un peu comme la personne qui va être dans l'ego. En fait, le doute, c'est ce qui peut être le plus difficile à passer par-dessus pour établir une bonne communication. Moi, je sais que quand le doute se met de la partie, on a de la difficulté à le chasser. Donc, de faire attention, d'essayer de lâcher prise là-dessus. Ça fait peut-être à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'ai lâché prise sur le doute. Même que je me dis, avant de commencer une rencontre, advienne que pourra. Et qu'est-ce que je peux faire pour servir la personne? Parce que dans le fond, c'est un service qu'on lui rend. C'est quelque chose qu'on fait pour cette personne-là. On le fait pas pour soi, on le fait pas pour se remonter. On le fait pas pour pouvoir avoir un ego après ça, de dire « Ouais, moi, je me la pète, ça va super bien. » Non, on fait pas ça pour ça. On fait ça pour aider l'autre. Et à partir du moment où on le fait pour soi, au lieu de faire pour l'autre, il y a un problème à ce niveau-là. Donc voilà, c'est des éléments qui peuvent avoir une incidence sur la communication. J'espère que vous avez aimé
Vous pouvez toujours aller vous inscrire au patreon.com/Isabelle B. Tremblay. J'ai commencé à ajouter du matériel au niveau des canalisations de la semaine, des textes aussi. Je vais bientôt commencer les exercices au niveau de la médiumnité du passeur d'âme. Et je vais ajouter un podcast ce mois-ci exclusif qu'on va retrouver sur le Patreon. Peut-être un petit peu plus pointilleux ou un petit peu plus complet, dirons-nous, sur un sujet donné. Donc, vous pouvez toujours lire mes livres sur la médiumnité. Je vais bientôt avoir quelque chose à vous annoncer à ce sujet-là. Donc, je vous dis merci. Si vous voulez une rencontre ou quoi que ce soit avec moi, vous pouvez toujours aller sur mediummalgrémoi.com. Je vous remercie encore une fois d'être là et je vous dis merci et à bientôt. Bye bye!